Franchement, si le coût de l'énergie fait x3, ça va de toute façon se répercuter dans les coûts des abonnements. Selon moi, il y a un petit sujet, soit dans les coûts des abonnements, soit dans le simple fait que ça fonctionne. Et finalement, la discipline dans ce genre de contexte, l'idée, c'est plutôt d'essayer de ne pas avoir foncièrement tort plutôt que d'avoir tout le temps raison. Et dans les grosses conneries à faire, c'est une hyper dépendance au sujet énergétique, soit dans les classes d'actifs que tu possèdes, soit vis-à-vis de la manière dont tu bosses, le fait d'avoir de l'illiquidité subie et le fait d'avoir une exposition à un scénario unique. Et de ce point de vue-là, vraiment chercher à se diversifier dans la manière dont tu fais ton business, dans tes sources de revenus et dans la manière dont tu l'opères, parce que si tu es 100% dépendant de l'IA, face à une crise énergétique, tu es potentiellement aussi mal en point. C'est un point, selon moi, important à souligner. Et je trouve que le côté énergétique que tu viens d'évoquer est encore plus pertinent parce que c'est x2 en fait. C'est sur le point que tu as évoqué parce que le détroit d'Ormuz est bloqué, mais aussi parce que les gars qui avaient l'habitude de faire de l'argent en faisant passer des cargos à travers le détroit d'Ormuz ont pumpé le stock market. Et donc, du coup, au contraire, maintenant, eux, ils veulent récupérer leur argent, donc vendre leur stock pour pouvoir payer leur infrastructure actuelle. Et donc, si ça dévisse x2, voilà, je connais pas l'issue de ce débat. Bah, le scénario, c'est d'arriver à produire une narrative boursière pour pouvoir tenir. Ça nous amène au sujet numéro 2, grandeur et misère de la République technologique. Donc nous avons un post de Palantir qu'on mettra à l'écran qui résume la philosophie de son cofondateur Alex Karp, qui pour anecdote a un PhD en philosophie d'une fac en Allemagne. Rappel, Palantir compte parmi ses clients le FBI, la CIA et évidemment un certain nombre d'acteurs privés. Je crois qu'ils sont 50-50 en termes de clientèle gouvernementale et de clientèle privée. Le post qui est assez long propose une vision nationaliste, militariste, techno-suprémaciste des États-Unis autour du concept de techno-république, qui est aussi le titre